Bonjour mes frères et mes sœurs en Christ. Hier après-midi, je cherchais le Seigneur et il y a un petit verset, 3 petits mots qui m'ont interpellé fortement. Qui enverrai-je? Vous connaissez ce verset dans Ésaïe? Qui enverrai-je? Et je crois que ce matin, le Seigneur nous dit aussi, est-ce que tu es prêt à ce que je t'envoie? Est-ce que tu as un cœur pour ceux que je veux sauver, aider, etc. On va ouvrir dans Ésaïe chapitre 6 et on va lire un petit peu tout ça. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y a un chant comme ça, vous connaissez ce chant, hein, on chante. Moi, je n'ai pas encore vu le Seigneur ni sa robe dans le temple, mais avec notre cœur, on peut déjà contempler sa gloire et se tenir dans sa présence. Hein. Et au verset 4, on ne va pas lire tous les détails, au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Et au verset 8, voilà le verset clé, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce verset, mes frères et sœurs, ça vient comme confirmer tout ce qui a été dit ce matin et ça nous fait ressentir quel est le cœur du Seigneur pour les âmes qu'il a faites, pour les êtres humains qu'il a créés, le cœur qu'il a pour tous aujourd'hui. Et c'est ce cœur, justement, qu'il voudrait, je crois, nous communiquer. Et quand on a été aimé, sauvé, pardonné, restauré, nourri, enseigné, pris soin, je crois que le Seigneur attend autre chose qu'une vie religieuse où on est assis confortablement dans une bonne église, bénissant Dieu pour les enseignements, les prédications et tout ce qu'on trouve sur Internet. Mais je crois qu'il attend qu'il puisse nous envoyer. Et alors, je pense souvent à ce terme missionnaire. Nous sommes missionnaires dans l'âme, mais même ce terme laisserait supposer qu'il y a des églises qui ne soient pas missionnaires. Mais je ne peux pas concevoir ça. Une église, c'est le corps de Christ, c'est le cœur de Dieu qui est dedans. Forcément, l'église est missionnaire. Et une église qui ne serait pas missionnaire, moi je crois que ce n'est pas l'église. Hein. Et missionnaire, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va partir en Afrique, va aller courir en Europe, va aller partout. Mais je crois que c'est un cœur que le Seigneur nous appelle à porter pour ceux qui se perdent et que Jésus veut restaurer. Vous savez, quand Jésus est descendu de son ciel de gloire, qu'est-ce qu'il animait? Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Il avait un amour extraordinaire pour tous ceux qui étaient en train de lutter, de pécher, de se perdre. Et ce n'est pas le cœur de Dieu, alors qu'il nous a créés et qu'il a créé tous les êtres humains qui sont dehors. Ce n'est pas son cœur de les laisser se perdre sans rien faire. Et je crois que si nous comprenons un peu ce cœur de Dieu, c'est le même cœur qui va nous animer. Hein. Donc, on ne va pas nécessairement aller partout sur le terrain, mais ce cœur missionnaire, ce cœur concerné par les âmes, je crois que ça va nous porter, si nous sommes conduits par l'Esprit, à aller vers l'un, vers l'autre, à regarder qui a besoin de quoi, qui souffre de quoi, et je crois que le Seigneur va nous rendre sensibles pour discerner qui a besoin de quelque chose. Et avec ce que nous avons, ce que nous portons en nous, nous avons largement de quoi apporter une bonne nourriture à celui qui est désespéré pour lui redonner l'espérance, pour lui faire retrouver sa dignité, pour lui obtenir le pardon de ses péchés. Je crois que le Seigneur veut nous envoyer. Nous envoyer pas loin, ça peut être dans la rue, ça peut être là où je travaille, ça peut être n'importe quoi, mais que nous soyons sensibles pour apporter le cœur de Jésus à celui qui a besoin. Hein? Et vous voyez qu'ici, avant même d'envoyer Ésaïe, qui a été un des plus grands prophètes de tout l'Ancien Testament, avant de l'envoyer, Ésaïe ressentait sa misère, il ressentait son indignité, son impureté, et c'est évident que pour être envoyé par Dieu,
il faut avoir reçu le pardon de nos péchés, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous, mais c'est le cas pour nous. Mais lui ressentait il se sentait indigne et il se disait, misère, j'ai vu le roi des rois, j'ai vu l'Éternel des armées, certainement je vais mourir. Et on voit un ange qui prend une pierre ardente sur l'autel, qui touche ses lèvres et il te dit, maintenant, tes lèvres sont pures, tu es pur. Ben, c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. On se ressentait misérable, pécheur, perdu. Le Seigneur est venu nous pardonner nos péchés, faire habiter le Saint-Esprit pleinement en nous, et maintenant, nous pouvons aller. Hein? Donc, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et maintenant, à peine cet acte accompli, quelle est la première chose que l'Éternel dit à son prophète Ésaïe? Il dit, va. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, il l'interpelle et lui dit, qui enverrai-je? Donc, est-ce que tu es prêt à ce que je t'envoie? Est-ce que tu es prêt à aller partout où je vais t'envoyer pour annoncer ma parole, pour faire ce que je te dirai de faire? Il l'interpelle comme quoi c'est vraiment la priorité du Seigneur. Et vous savez, nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être un ancien, d'être un ministère extraordinaire, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinairement qualifié, mais avec le peu que nous avons, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons un cœur pour aimer, le Seigneur peut nous envoyer. Et ce matin, je crois encore que le Seigneur regarde les cœurs. Il regarde, et s'il trouve au milieu de vous un cœur disposé, ouvert, il va créer toutes sortes de situations apparemment fortuites pour vous utiliser. C'est incroyable, moi je lisais une petite histoire d'un chrétien qui était de passage à Paris, et il disait au Seigneur, je connais personne dans cette ville, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, en pleine nuit, il est réveillé par un coup de téléphone vers minuit, d'une femme qui lui dit, écoutez, j'ai pris au hasard votre numéro sur un annuaire téléphonique, je vais mettre fin à mes jours dans une demi-heure, vous êtes la dernière personne à qui je parle. Et là, il lui parle du Seigneur, il lui parle de Jésus, elle se convertit, elle renonce à son projet et elle commence à marcher avec le Seigneur. Croyez que c'est un hasard, ça? Mes frères et sœurs, le Seigneur regarde nos cœurs ce matin. Et s'il y a un cœur qui est prêt à aller, à parler, à se donner, il n'y aura pas de hasard là, mais c'est lui qui intervient, c'est lui qui crée les hasards de nos vies, c'est lui qui emmène nos rencontres, qui emmène les contacts, qui emmène tout, parce qu'il sait lui qui il veut sauver et auprès de qui il veut intervenir. Hein? Donc, on voit le cœur du Seigneur et on voit ce que le Seigneur veut faire en nous. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez. Alors il commence à lui dire auprès de qui il va aller, le peuple de Dieu, un peuple rebelle, contredisant. Et il ne faudrait pas que nous ayons le réflexe de se dire, les gens sont durs, les gens sont endurcis. Moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à entendre aujourd'hui. Là c'était un peuple rebelle et contredisant. Et l'Éternel était en train de faire comprendre à Ésaïe, peu importe qu'ils accueillent ou qu'ils n'accueillent pas. Peu importe qui t'écoute ou qui n'écoute pas, mais dis-leur, parce qu'ils ont besoin d'entendre. Ce sont des rebelles, mais parle-leur. Et nous, on n'a pas affaire qu'à des rebelles. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté, il y a beaucoup de gens brisés, beaucoup de gens qui n'ont plus aucune espérance, et le Seigneur veut les aider, comme Ésaïe. Alors Ésaïe avait une grande mission auprès d'un peuple, mais nous pouvons peut-être être la personne, vous savez, on peut être comme un ange envoyé de Dieu auprès de quelqu'un. Moi, je me souviens quand j'étais dans la misère, autrefois dans la misère morale, j'ai rencontré un homme, un chrétien, qui était rempli du Seigneur, rempli d'esprit, et cet homme-là était l'envoyé de Dieu pour moi. Il était comme un ange pour moi, et alors que je le côtoyais depuis 6 mois, et j'étais émerveillé de voir la lumière qu'il avait dans son cœur, au bout de 6 mois, j'ai rencontré le Seigneur, je suis né de nouveau. Il a été l'envoyé de Dieu pour moi. Aujourd'hui encore, 40 ans plus tard, je m'en souviens, c'était pas un hasard du tout. Vous pouvez être cet envoyé de Dieu pour quelqu'un. Il a été l'homme providentiel au bon moment, avec un cœur merveilleux, alors qu'à cette époque, j'avais 23 ans, il n'y avait pas d'église, enfin je n'en connaissais pas, il n'y avait aucune église, aucun chrétien autour de moi, mais il y avait cet homme-là que Jésus avait mis sur mon chemin et qui m'a emmené à naître de nouveau. Je me souviens, j'étais tout seul dans ma chambre ce jour-là,
dans la dépression, accablé, fini, luttant, et d'un seul coup, je suis né de nouveau. L'Esprit de Dieu m'a dit, veux-tu me donner ton cœur? Et là, l'Esprit m'a poussé à dire, oui Seigneur, je te donne ma vie. Et je suis né de nouveau, un flot de lumière est venu, une joie extraordinaire. Vous pouvez être cet homme providentiel, vous pouvez être cette femme providentielle, si vous avez le cœur d'Ésaïe pour répondre, me voici, envoie-moi. Ah, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on soit des chrétiens comme des pharisiens. Quand Jésus était auprès des foules, les pharisiens se moquaient éperdument de savoir si la foule avait faim. Ce n'était pas leur souci du tout. Ils s'en moquaient complètement. Ils avaient un cœur dur. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le prestige, les places d'honneur, être salués dans les rues, voir qu'ils étaient en train de jeûner, qu'ils avaient un visage tout blanc, et ils mettaient des fardeaux sur les gens qu'eux-mêmes ne touchaient pas, et alors que Jésus, lui, était concerné. Et pourtant, il savait très bien que ces foules, ce n'étaient pas des gens qui allaient saisir l'Évangile, qui allaient le suivre jusqu'au bout, mais peu importe, il leur a dit, asseyez-vous, je vais vous nourrir, je vais vous donner... Parce qu'ils voyaient ces gens qui étaient en train de défaillir, n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours, ils avaient faim, le Seigneur voulait les aimer, voulait les nourrir, et peu importe s'ils ne pouvaient absorber que la nourriture naturelle pour l'instant, mais il voulait prendre soin d'eux. Alors, je ne vous dis pas non plus de vous précipiter dans le social, mais quand on a un cœur, on a un cœur. Et il faudrait faire attention de devenir des pharisiens. Vous savez, dans une église, le danger est toujours là qui nous guette de devenir des pharisiens. On devient des chrétiens de message. On écoute message après message. On digère des messages, des enseignements, des cours bibliques. Et on est repu, on est prêt à exploser tellement on a entendu de messages. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je ne dis pas que vous ne faites rien, hein, ce n'est pas du tout une accusation. Et je sais au contraire que beaucoup d'entre vous, déjà, vous êtes prêts à prendre le TGV, à prendre l'avion, à bouger pour une âme. Et je crois que ce cœur-là doit bouillir en nous et qu'on ait en horreur cette vie des pharisiens ou alors de devenir un chrétien réseaux sociaux. Vous connaissez ce genre de chrétien-là? On passe des heures sur les réseaux sociaux, chrétiens, hein, avec des commentaires chrétiens. Mais qu'est-ce que ça produit tout ça? Quel est le fruit finalement? Quel est le résultat? Zéro. Va plutôt fermer ton réseau social et te mettre devant le Seigneur, regarder un peu les besoins autour de toi, être sensible, apporter une petite parole de vie, une petite parole d'encouragement, n'importe où autour de toi, là où tu es, et tu vas voir, le Seigneur va t'utiliser et tu seras l'homme providentiel pour quelqu'un. Et ça va te remplir de joie. Et ce quelqu'un, ne lui dites pas, viens dans mon église, parle-lui de Jésus. Prie pour lui. C'est simple le message, simple. Repens-toi, accueille Jésus dans ta vie, nais de nouveau et marche dans la liberté. C'est très simple. Et tu seras amené aussi à guérir les malades. Vous savez, ce n'est pas juste les anciens qui vont imposer les mains et guérir les malades, mais il y a dans le livre des Actes même, il y a des hommes qui étaient de simples chrétiens, d'autres qui étaient diacres comme Philippe et qui accomplissaient des miracles extraordinaires. Pourquoi ? Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a des gens qui ont été utilisés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur pour Dieu. Regardez la veuve de Sarepta. La parole nous dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël en ce temps-là. Beaucoup, hein, il y avait beaucoup de veuves. Et pourquoi l'Éternel a-t-il envoyé Élie auprès de la veuve de Sarepta? Parce qu'elle avait un cœur qui était concerné par l'œuvre de Dieu. Et il avait déjà préparé son cœur pour accueillir Élie. Tout était déjà préparé d'avance. Elle avait un cœur pour l'accueillir et elle a nourri Élie, hébergé, nourri, recueilli pendant des années. Et de même, la femme sunamite là, qui était auprès d'Élisée, c'est pareil. Elle avait un cœur aussi. Il y avait certainement des tas de femmes qui auraient pu faire le même travail. Mais elle avait un cœur, elle voulait avoir l'homme de Dieu chez elle. Elle voulait prendre soin de lui. Elle voulait expérimenter les miracles de Dieu. Elle était concernée par le royaume de Dieu. Le Seigneur l'a utilisée. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut vous utiliser aussi ce matin. Attention à devenir des pharisiens. On est en train de juger, de regarder de haut, dur, indifférent, jugeant, et on n'a pas un cœur du tout pour ceux qui sont autour de nous. Hein? Matthieu 28, verset 19. Ici, vous allez voir la toute dernière instruction que Jésus a donnée à ses disciples avant d'être enlevé dans le ciel.
Ça, c'est comme le résumé, comme la conclusion. Allez, vous voyez, juste ce mot, allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, cette recommandation toute simple, le Seigneur n'avait pas instruit ses disciples pour que juste ils restent à Jérusalem, dans le temple, en train de louer, d'adorer. Exactement comme pour nous, il n'a pas prévu non plus qu'on soit que dans l'Église, en train de digérer la nourriture qu'il nous donne, mais on a des exemples devant nous. On a l'exemple des hommes qui sont devant nous. Regardez toutes ces couleurs en Afrique, là, sur la carte d'Afrique, là, toutes ces couleurs. Ben, ça vient d'un homme qui a eu un cœur de sortir de son confort, d'aller sur le terrain, dans l'inconfort, au milieu de la chaleur, des moustiques, de toutes sortes de tribulations. Il a eu sur le cœur d'aller, comme il est dit ici, aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous voyez aujourd'hui comment son activité est bénie, comment le Seigneur emmène des pasteurs, comment il remplit les églises, comment son épouse même est en train de prendre soin des sœurs là-bas. Comme on a entendu, les sœurs sont dans un grand besoin, maltraitées. Et elle a un cœur aussi, c'est pareil, un cœur pour prendre soin, pour remuer ciel et terre, pour créer une émission de télévision, pour soulever des fonds, parce qu'elle ne peut pas passer à côté de la misère sans se sentir concernée, sans intervenir. Elle a un cœur, lui aussi a un cœur. Et je crois que si l'Évangile brûle en nous, ça brûle d'aller, là où le Seigneur va nous conduire. Moi, je connais un homme qui est dans le sud de la France, qui est athée pour l'instant, mais je vois depuis des années un travail de l'Esprit de Dieu, petit à petit, pour le préparer, pour le gagner. Et je sais qu'il y a un moment, je prendrai le TGV et j'irai. Pour une personne, je serai dans la joie d'y aller et de lui apporter l'Évangile que j'ai reçu. L'Évangile qui m'a rendu libre, qui m'a rendu heureux, qui a brisé mes chaînes, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. C'est Jésus qui a fait ça. Et nous aussi, on peut aller apporter quelque chose de beau, de riche, simple comme tout, et dire, reçois le pardon de tes péchés, marche libre maintenant, sois guéri dans le nom de Jésus. Ah mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille un peu. Hein? Donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le cœur de Dieu, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire que quand vous allez, le Seigneur est avec vous dans le train. Quand vous imposez les mains, Jésus est là aussi. Il est comme votre ombre à côté de vous, il est comme le double de vous-même. Il impose les mains quand vous imposez les mains, il prie quand vous priez, il met son sceau sur votre prière. Et d'ailleurs, dans Marc au chapitre 16, verset 20 et quelque chose, on nous dit que le Seigneur confirmait par des signes, des miracles, des prodiges, la parole que les disciples emmenaient et qui guérissaient les malades. Oui, il travaillait avec eux, on nous dit. Il travaillait avec eux et confirmait par des signes, des prodiges, ce que les apôtres disaient. Jésus veut travailler avec toi, mon frère, ma sœur. Quand tu bouges, il travaille avec toi. Quand tu enseignes, quand tu parles, quand tu pries, quand tu imposes les mains, il travaille avec toi. Il est là derrière ton dos, il impose les mains et il va confirmer ce que tu fais. Il va mettre son sceau sur ce que tu fais. Ah, il faut qu'on réalise un petit peu ce que l'onction que Jésus nous a donnée, nous a accordée. Et ça n'a rien à voir avec nous, rien. Donc que personne ne regarde ses faiblesses, sa misère, parce que le Seigneur vit en nous et veut nous utiliser, il travaille à travers nous, mais il ne peut pas faire les choses tout seul non plus. C'est pour ça qu'il a parlé à Isaïe de cette façon, parce que bien sûr, il pourrait du haut de son ciel convertir, guérir, il pourrait faire tout du haut de son ciel, miraculeusement. Il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de nous utiliser. Il avait choisi d'utiliser Isaïe. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas si nous ne nous mettons pas à l'œuvre. C'est pour ça que ça doit nous donner le sens de la responsabilité. Il y a des choses qui ne seront pas faites si je ne me mets pas au travail. Et il y a des choses que vous pouvez faire, votre voisin ne peut pas faire. Il y a des gens que vous connaissez et l'autre ne connaît pas. Et vous avez des dons aussi que le Seigneur vous a donnés, mais il faut être conduit dans tout ça. Il faut vraiment être conduit. C'est pour ça, passer du temps dans la prière, passer du temps à chercher le Seigneur et bouger. Il faut commencer à bouger. Vous savez, c'est pas j'attends, puis quand il va me dire je vais bouger, bouge déjà. Et tu vas voir en chemin, il va te parler, il va te conduire, il va ouvrir des portes. Commence à bouger, n'aie pas peur. Et le Seigneur est avec toi, il va te conduire. Même si tu fais des bêtises, c'est pas grave.
Mais il vaut mieux faire des bêtises, ça vaut beaucoup mieux. Hein? Et par contre, alors, celui qui est le serviteur paresseux, on va lire Matthieu 25. Matthieu 25, verset 30. Le serviteur inutile, qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi là. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et juste avant, il était question des talents. On donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas ou qui pense ne pas avoir, on ôtera même ce qu'il a, le peu qu'il avait. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Moi, je n'ai pas envie d'être le serviteur inutile qui se sera assis sur son talent, qui sera resté paresseux. Paresseux. La paresse, il en est beaucoup question dans la Bible. Il y a une espèce de paresse spirituelle, là, de sommeil, où on s'apitoie sur soi-même, on regarde ses problèmes, on est un peu centré sur soi. Oui, vous savez, ce mode de vie où on est centré sur soi, mais il arrive un moment où on se lève dans la foi, on veut aller, on veut bouger, et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Hein? Et c'est très très simple. Un autre petit passage, ça c'est le serviteur inutile, oui, Ésaïe 56, verset 10. Ésaïe 56 nous parle, verset 10, nous parle des bergers d'Israël, c'est-à-dire les anciens à l'époque, les anciens du peuple d'Israël. Et je crois que le Seigneur était vraiment indigné de voir leur misère, leur dureté de cœur, leur paresse, leur égoïsme. Et il dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, ils aiment assommeiller. Ce sont des chiens voraces, insatiables, des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Vous voyez un peu la description, c'est consternant, c'est affligeant. C'est l'état des serviteurs de Dieu à l'époque. Et je crois que nous avons une responsabilité, nous, pas que les serviteurs de Dieu, mais nous tous, nous sommes des serviteurs. Et quand on voit cette carte-là, cette carte d'Afrique qui est bariolée de toutes les couleurs, et la photo aussi de l'équipe CTMI, je crois qu'on ne peut pas juste avoir un cœur pour prier, c'est bien de prier, mais il y a un moment où on fait plus, il y a un moment où on est interpellé, comme disait notre sœur tout à l'heure, et on veut participer aussi, participer avec nos finances, avec nos dons, et puis participer le peu que je peux faire sur place. On peut avoir des rencontres, des contacts, on peut contacter des gens, et je suis sûr que si vous avez ce cœur-là, le Seigneur va vous utiliser. Et hier, je me documentais un peu et je regardais que au début de l'ère industrielle en Angleterre, vers les années 1800 et quelques, il y avait un homme qui était pasteur méthodiste, un pasteur méthodiste qui était très simple. Et il n'avait certainement pas les 5 ministères, il n'avait pas des messages sur Internet, il n'avait pas grand-chose, mais il avait une chose, c'est qu'il avait un cœur. Cet homme-là s'appelait William Booth. Hein? Vous savez qui c'est? William Booth. Et cet homme-là était indigné de voir la machine industrielle qui se mettait en marche à cette époque et qui était comme une machine qui écrabouillait les gens, qui était impitoyable, dure, faite pour assouvir la soif de richesse de quelques-uns et pour écraser les autres. Il était atterré de voir comment les gens étaient écrasés par le travail, des enfants de 10 ans qui descendaient dans la mine, des femmes qui étaient devenues veuves parce que leur mari était mort dans la même mine et qui se livraient à la prostitution pour essayer tant bien que mal de nourrir leurs enfants. Et vous voyez ces gens écrasés, écrabouillés, finis. Il avait un cœur et il a décidé de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? L'armée du salut. Hein? Et son programme était très très simple. Il s'est mis au travail avec 3 petits mots: soupe, savon, salut. Et il avait un cœur, son cœur l'a poussé, et il s'est dit, mais avant de leur parler de Jésus, il faut que je leur donne à manger quand même. Parce que quelqu'un qui a faim, on ne peut pas tout de suite lui dire, repens-toi de tes péchés, il faut d'abord lui donner à manger. Donc la soupe d'abord, le premier besoin. Il avait un cœur. Et d'ailleurs, il était un peu en dissidence avec les autres parce qu'il était indigné de voir l'apathie des religions officielles. Les religions sont apathiques souvent,
enfin, je ne veux pas pointer le doigt sur aucune religion, parce qu'il y a des gens excellents dans toutes les religions, mais le mécanisme religieux, c'est ça que je veux pointer du doigt, l'attitude religieuse. Et lui, ça lui donnait la nausée de voir ça exactement comme Jésus qui regardait les pharisiens, comme l'Éternel qui épingle les serviteurs de Dieu du peuple d'Israël à cette époque-là. Il était indigné, écœuré, et il s'est mis au travail. Et après la soupe, il leur apportait le savon. C'est-à-dire qu'il voulait leur redonner une dignité, un peu comme Jésus nous a lavés aussi de nos péchés. Hein. Il voulait leur redonner une dignité, et après être nourri, lavé, commencer à leur parler du salut, commencer à leur parler de Jésus. Et il était actif, il s'est mis à l'œuvre, avec le peu de révélation qu'il avait. Le peu qu'il avait, certainement, il n'avait pas le bagage théologique que nous avons ici, mais avec le peu qu'il avait, il a fait des merveilles, il a pris soin des gens, les gens l'ont aimé au point que le jour de son enterrement, il y avait une foule de gens du peuple qui suivaient son enterrement, qui étaient en larmes. Cet homme-là avait un cœur, et je suis sûr qu'il était agréable à Dieu. Je ne vous dis pas pour autant qu'il faut abandonner tout ce qui est études bibliques, etc. C'est important pour nous, dans les temps que nous vivons, d'avoir une base théologique en quelque sorte, enfin biblique, solide, c'est important, mais à condition de ne pas négliger le reste, qui est quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est le cœur de Jésus pour les âmes. Et je lisais aussi un petit verset où le Seigneur dit « Je ne veux pas contester à jamais, je ne veux pas... je ne sais plus comment c'est dit, je ne veux pas contester, alors que les âmes, les esprits, les âmes que j'ai faites tombent en défaillance devant moi. On dirait qu'à un moment, le Seigneur a un cœur de compassion pour les gens et il se repent même des fléaux qu'il leur a envoyés et il veut les secourir, il veut les aider, il veut leur venir en aide. Mes frères et sœurs, il faut qu'on ait le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Hein? Parce que sinon, on va devenir des pharisiens, on va dormir dans notre salut, on va être gros et gras dans l'esprit, et on ne sera pas agréable. Je crois que le Seigneur veut nous interpeller un petit peu ce matin, hein, pour qu'on se mette à l'œuvre. Ézéchiel 22, verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et au verset 30, l'Éternel dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Vous voyez, la même démarche que pour Ésaïe, le Seigneur cherche. Il cherche des gens de bonne volonté. Pas des gens très qualifiés, pas des gens extrêmement spirituels, mais il cherche un homme tout simple qui se tienne à la brèche en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Et je n'en trouve pas. Et il dit « je n'en trouve pas ». Et de la même façon, Paul disait, en parlant de Timothée, il faisait l'éloge de Timothée qui portait son cœur et qu'il pouvait envoyer. Il disait « tous cherchent leur propre intérêt. Je cherche des gens moi aussi pour les envoyer ». Et là, c'est clair, le Seigneur cherche des gens et il n'en trouve pas. Des gens qui vont se tenir à la brèche, ça veut dire quoi, ça ? Ça nous parle de l'intercession. Vous savez ce que c'est que d'intercéder ? Si vous êtes, j'en vois qui réagissent favorablement, ils savent. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt, mes frères et sœurs. Je sais qu'il y a un cœur qui est là, parmi vous, qui est en train d'être formé, mais il faut qu'on continue et qu'on aille plus loin. Donc, intercéder, c'est ce que l'on fait quand on est concerné par la vie des gens. Si on n'est pas concerné, on n'intercède pas, on passe à côté des besoins sans voir, on ne voit même pas les besoins, les misères, les détresses. Et intercéder, oui, bien sûr, un tel a intercédé. Mais par contre, quand on est concerné, quand on ressent la misère, quand on entend le cœur des gens battre, on a envie à un moment, on prie d'une façon, on déchire notre cœur, on frotte nos genoux par terre, on se réveille à 2 heures du matin, on crie au Seigneur pour le salut d'une âme, pour sa guérison, pour que quelque chose se passe. Pourquoi ? Parce qu'on a un cœur et qu'on est concerné. Quand on est un pharisien, on fait une prière bien religieuse, on jeûne 2 fois la semaine, en montrant bien aux autres qu'on est en train de jeûner et qu'on a un visage défait, mais le Seigneur veut un cœur bouillant.
Et je sais que cette activité, je dirais pas ce ministère, parce que c'est pas un ministère. C'est une activité, c'est un don, c'est un appel au fait que le Seigneur nous donne à tous d'intercéder, de nous tenir à la brèche. Et beaucoup de choses se passent dans la prière. Des batailles se gagnent dans la prière. Des choses importantes se jouent dans la prière. Quand vous êtes en train d'intercéder avec quelque chose que Jésus lui-même a mis dans votre cœur, ben ça a de la puissance, hein? Ça a vraiment de la puissance. Et dans l'esprit, il y a des choses qui bougent. Moi, je sais que je crois que dans l'esprit, il y a des miracles qui sont en marche. Croyez ça? Des conversions, des guérisons, toutes sortes de mots. Le Seigneur intervient, il agit. Et si vous ne voyez pas tout de suite le fruit de votre intercession, continuez. C'est sûr et certain, le Seigneur ne peut pas passer à côté d'une prière sans faire quelque chose. Il ne peut pas. Jamais. S'il voit la prière de la foi, c'est certain qu'il va faire quelque chose. Donc on intercède pour un jeune qui est en train de se perdre, pour un couple qui est en train d'être roulé dans la farine par l'ennemi, qui est en train d'être écrasé. On intercède, on prie, et vous pouvez être certain qu'à un moment, votre intercession sera entendue, exaucée. Moi, je vous dis, il y a des miracles qui sont en marche. Persévérer dans la prière. Il y a des miracles en marche. Et pour celui qui s'est donné sur le terrain pendant des années, il y a des miracles qui viennent aussi dans le temps de Dieu. Des centaines de pasteurs qui se sont opposés violemment au message de la croix. Le Seigneur retourne leur cœur et maintenant ils courent. Et ils courent, ils viennent, ils accourent. Ils disent, Seigneur, on a compris, c'est là. Donc ne te décourage pas si ton voisin pour l'instant est indifférent, si celui à qui tu parles n'accueille pas, mais va quand même, parle. À Ésaïe et à Jérémie, le Seigneur disait qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, parle. Et Paul nous parle aussi du temps favorable ou pas favorable, peu importe, que le temps soit favorable ou pas, on parle, on sème. Sème ton pain à la surface de l'eau, avec le temps tu le retrouveras. Et pour celui qui finalement ne veut vraiment pas recevoir, Jésus disait, secoue la poussière de tes pieds, va plus loin. Et d'ailleurs, la vie de Paul, c'était ça. Il allait de synagogue en synagogue. Dans chaque synagogue, il y avait un faible reste qui écoutait, qui recevait, et le reste se dressait contre lui. Sa mission était accomplie. Il allait dans la synagogue d'à côté, il allait plus loin. Et il allait de ville en ville comme ça. Et la parole de Dieu nous dit, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Messie sera venu. Hein? Donc, prions que le Seigneur nous trouve à l'œuvre quand il revient. Qu'il ne nous trouve pas assis sur notre chaise. Prions que si Mickey vient chez moi, il ne me trouve pas. Prions que quand le Seigneur viendra, il ne me trouve pas assis confortablement. Moi, j'aimerais, si le Seigneur nous enlève, qu'il m'enlève dans ma voiture sur la route de Rouen. Et que ma voiture continue toute seule sur une aire de dégagement. J'aimerais qu'il me trouve à l'œuvre quand il reviendra. J'ai pas envie d'être trouvé inactif. Je suis reconnaissant pour mon salut. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? J'ai envie que d'autres en profitent. J'ai envie de dire à mes voisins, pas seulement envie, mais je me suis mis à l'œuvre déjà. Mais au fait, vous savez, toutes les occasions sont bonnes et je vois les quelques derniers mois qui sont passés là, j'ai eu 2 occasions de partager l'évangile à des gens qui ne connaissent pas Dieu, un enterrement et un mariage, comme quoi toutes les occasions sont bonnes. Et j'étais content, je me disais, là, il y a 50 personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, allons-y. Et c'était une occasion de partager. Et ils ont entendu. Maintenant, fais ce que tu veux avec tu as entendu, mais tu as entendu. Hein? Toutes les occasions sont bonnes. Les mariages, les enterrements, si vous avez des baptêmes, si vous êtes invité à un baptême, n'importe quoi, tout est bon. Parlez, témoignez. Et après, vous avez accompli votre responsabilité. Mais le Seigneur a un cœur pour ceux qui se perdent. C'est avec ce cœur-là qu'il est venu. Et il ne pouvait pas passer à côté de la misère de quelqu'un sans intervenir, sans faire quelque chose. Et jamais il n'a eu le doigt pour pointer, vous voyez, même tous les gens il a dit, je suis venu pour eux, les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Je suis venu pour vous, je suis venu pour vous pardonner, pour vous encourager, pour vous aimer. Et si quelqu'un vous juge, ce ne sera pas moi, mais ce sera la parole que vous aurez entendue. Donc quand vous semez la parole, sachez que cette parole va coller, elle va pas s'en aller. Et c'est cette parole-là, peut-être un jour, qui jugera plus tard
Mais nous, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour pointer du doigt, pour accuser, pour dire qu'est-ce que tu as fait avec ta vie, pourquoi tu en es encore là, on t'a déjà dit, le Seigneur t'a déjà montré ça. On ne vient pas avec des reproches, mais on vient avec une parole de l'Esprit qu'on a trouvée dans le jeûne et la prière la veille. On dit, le Seigneur te dit ça. Vous savez, une parole de l'Esprit, l'impact que ça peut avoir, c'est formidable. Moi, quand j'avais 23 ans, le frère qui m'avait emmené au Seigneur à cette époque-là, au bout de 6 mois qu'on se connaissait, il avait eu une petite parole derrière, en fermant la porte, petite parole de vie, je me souviens très bien. J'étais parti avec ça, le lendemain, je suis né de nouveau. Une parole de l'Esprit. Merveilleux, comment c'est puissant. Hein? Donc, le Seigneur nous dit ce matin, où es-tu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux que je t'envoie? Est-ce que tu es prêt à ce que je t'utilise? Parce que j'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ton cœur, j'ai besoin de ton talent, j'ai besoin de toi. Va, parle de ma part, ne reste pas chez toi. Et c'est pour ça que nous sommes des missionnaires dans l'âme. Hein? Missionnaires, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée, d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Philippiens 2, verset 28. Verset 20. Oui, c'est ça, Philippiens 2, verset 20. Car je n'ai personne, c'est Paul qui parle, et il évoque Timothée, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ah, ça devait lui briser le cœur aussi. C'est-à-dire que je crois que la construction de l'Église, ça commence par quelques personnes sérieuses qui prennent sérieusement à cœur l'appel de Dieu et qui veulent soutenir l'œuvre avec un sérieux dans leur vie. C'est notre appel, ça. Hein? Et s'il y a un petit noyau de disciples qui comprennent vraiment le cœur de Dieu, eh ben c'est gagné. Mais par contre, là, l'apôtre Paul était fini de voir comment il y avait autour de lui des gens qui étaient concernés par leurs propres intérêts. Vous savez, concerné par son propre intérêt, c'est-à-dire je prie pour mon job, je prie pour mes enfants, je prie pour eux. C'est bien tout ça, il faut aussi. Mais est-ce que ça s'arrête là? Des gens qui tournent en rond autour de leurs besoins. J'ai besoin de ci, je manque de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un miracle ici. Et tout tourne autour de moi, de ma petite vie, de ma petite famille. Des gens concernés par leurs propres intérêts. Et ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas construire l'Église avec ça. On ne peut pas construire l'Église. Et notre prière, c'est que Dieu ajoute dans l'Église des gens sérieux pour saisir, pour soutenir l'œuvre à côté de ceux qui sont déjà en place, en train de fonctionner. Et ces gens-là, ça peut être nous. Hein? Si vous êtes jeune, vous pouvez vous investir dans l'Évangile. Si vous ne l'êtes plus, le Seigneur peut vous utiliser. Il veut utiliser tout le monde, jeune, moins jeune, plus jeune du tout. Le Seigneur veut utiliser tout le monde et il veut vous mettre à cœur son plan, son intérêt. Et quand on paraîtra devant lui, là, ce sera notre récompense. Alors le Seigneur nous dira, super, tu as porté mon fardeau, tu as porté le fardeau avec moi, tu t'es senti concerné, tu as voulu soutenir, et j'ai été avec toi. Ah, ça, ce sera formidable, hein? Imaginez un peu. Alors que cette déception-là de voir un peuple finalement de pharisiens, quoi, pas concerné du tout, pour l'apôtre Paul, ça devait être vraiment terrible. Et on va aller finalement dans Marc 16, dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup ce petit passage de Marc qui résume tout, qui est simple. Verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez comme c'est simple? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire vous tous. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc vous voyez, c'était vraiment sa conclusion. Ils s'en allèrent prêcher partout. Voilà ce qui est arrivé.
savez, un jour à Jérusalem, il y a eu une grande persécution qui est survenue. Et au lieu d'aller se cacher dans les caves et dans les maisons et de prier en secret, ils sont partis partout. Mais c'était le plan de Dieu. Ils sont allés partout, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Voilà ce verset, c'est merveilleux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur veut travailler avec toi, mon frère, ma sœur. Il est avec toi et il veut travailler avec toi. Mais il ne va pas travailler tout seul, et toi non plus, tu ne peux pas travailler tout seul, bien sûr, sans lui. Donc, on ne va pas se lancer dans du social, on ne va pas se lancer dans des tas de choses folles, mais on veut travailler avec lui. Avec lui, c'est-à-dire ressentant son plan, envoyé par lui, conduit par lui, dirigé par l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Comme dans le livre des Actes, tout va être conduit de plus en plus par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, c'est reposant de marcher comme ça, parce qu'on voit miracle après miracle, on voit ses interventions, on voit sa direction, on voit de qui il faut prendre soin, on voit quand, on commence à comprendre quand il faut attendre. Pour des gens, il faut attendre pendant des années, patiemment. On sème quelque chose et puis on attend encore quelques années. On ressème encore quelque chose et on attend. Puis il y a un moment où on peut y aller. On apprend à devenir sensible. Hein. On ne va pas fatiguer les gens, les bassiner, les fatiguer avec l'évangile, avec tout ça, sinon pas soif. Une petite parole et on circule. Et vous allez voir, ça va produire de l'effet. Mais le cœur de Jésus, c'est un cœur qui aime les âmes, qui est concerné par tout le monde. Et je sais que beaucoup ont connu ça autrefois, et peut-être ça s'est endormi. Beaucoup d'entre nous avaient un cœur pour intercéder, et non plus ce cœur. Beaucoup avaient un cœur pour faire des kilomètres pour apporter l'évangile à une personne. Un cœur aussi peut-être pour apporter un repas à quelqu'un. Ça peut être juste ça. Moi, je connais un frère, un Maurice, qui a eu sur le cœur un jour d'apporter un repas toutes les, je ne sais pas combien de temps, tous les combien de jours, apporter un repas à des gens qui n'ont rien, qui vivent dans la rue, dehors. Il ne leur parle même pas de l'évangile, parce qu'ils ne peuvent pas assimiler ça. Il ne leur parle pas de l'évangile, mais il leur apporte un repas. C'est son cœur de la part de Jésus. Un cœur, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on ait un cœur. Et par contre, il a des paroles dures contre les pharisiens. Le cœur de pharisien. Il ne faut pas qu'on devienne des pharisiens, mais soit qu'on retrouve le cœur qu'on avait, soit qu'on développe le cœur qu'on a déjà, mais le cœur de Jésus, c'est un amour extraordinaire pour les âmes. Quand Jésus était sur cette terre, il n'arrêtait pas. Nuit et jour à l'œuvre. Le soir, il y avait une foule de malades devant sa porte. Le matin, très tôt, les gens venaient le chercher pour des guérisons. Il était obligé de se mettre à l'écart pour avoir un peu de temps pour prier. Donc, qui peut dire aujourd'hui, j'ai pas le temps de prier? Je travaille, je suis fatigué. Lui avait la pression. Il avait la pression du plan de Dieu, la pression des âmes qui avaient besoin de lui, des foules qui le cherchaient, des disciples qui ne... il trouvait le temps de prier, trouvait le temps de chercher le plan de Dieu, et il servait, et il se donnait, et jamais il n'a eu un cœur pour condamner, pour critiquer, pour pointer du doigt. C'était le temps de la grâce. Il apportait le cœur de Dieu pour les âmes. Mes frères et sœurs, ce matin, allons crier au Seigneur, que le Seigneur de plus en plus nous donne son cœur pour les gens qui sont autour de nous. Et je crois que parmi nous, ce matin, beaucoup avaient ce cœur. Et il n'y a pas de regret à avoir non plus, parce que il y a eu une époque où l'Esprit de Dieu bougeait d'une façon extraordinaire. Beaucoup d'entre nous ont été utilisés d'une façon formidable. Et puis, il est venu un temps où le Seigneur a fermé le robinet des miracles, parce qu'il voulait nous travailler profondément. Mais maintenant, le Seigneur va nous dire, retrouve ce cœur que tu avais. Mais en plus, maintenant, ton cœur a été lavé, purifié, dépouillé. Je t'ai préparé, mais tu vas retrouver ce cœur-là. Un cœur pour intercéder pour les âmes, un cœur pour bouger, pour apporter peut-être un repas, pour manifester mon cœur auprès de gens qui ont besoin. Et ça va vous remplir de joie. Il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir apporter l'amour de Jésus aux gens qui en ont besoin. Ça va remplir nos vies, et je crois que c'est notre appel. Je ne vais pas être plus long ce matin, mes frères et sœurs, mais je crois que le Seigneur nous appelle. Hein? Qui enverrai-je? Seigneur, me voici. Présent. Vous êtes prêts à vous lever, à dire Seigneur, présent?